Tu passes des heures chaque semaine à créer du contenu, à tester toutes les stratégies possibles, réel d'essai, short, YouTube, publicité, mais pourtant, tu galères à avoir des clients. Et c'est pas parce que tu postes pas assez, ton vrai problème c'est que t'as pas de stratégie claire sur laquelle te reposer. Du coup, tu dépends de la chance pour générer des vues, et en plus de ça, tu galères à avoir des clients parce que ton contenu donne pas envie d'acheter. Donc dans cette vidéo, je vais te partager la seule stratégie de contenu dont tu as besoin pour générer des clients en 2025. Je vais te montrer quel type de contenu poster, à quelle fréquence, sur quelle plateforme et comment tout ça s'emboîte pour créer une machine d'acquisition vraiment puissante. Et c'est pas un hack, c'est une vraie stratégie que j'ai construite en passant des centaines d'heures à analyser les meilleurs créateurs de contenu américains et français et en la mettant en application pour moi-même et pour mes clients, et ce qui nous permet de générer des dizaines de milliers d'euros par mois aujourd'hui. Comme tu l'as compris, je vais pas t'apprendre à devenir influenceur, je vais te montrer comment créer du contenu qui te permet de générer des ventes, que ce soit pour vendre du coaching, des formations, du service, peu importe. Mon objectif c'est de te montrer comment attirer des prospects qualifiés qui sont prêts à acheter ton service, et tu vas voir que t'as pas besoin de faire 2 millions de vues. Mais pour ça, il faut que tu comprennes une chose, c'est que la majorité des gens n'ont jamais été aussi méfiants qu'aujourd'hui. Depuis 2020, le monde du business en ligne a explosé, on a vu de plus en plus de gens générer des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros chaque année. Mais le problème, c'est que la majorité d'entre eux sont enrichis en vendant de la merde. En 2022, Booba s'est mis en guerre avec ce qu'il appelait les influ-voleurs, donc c'était les fameux influenceurs de Dubaï qui faisaient énormément d'argent en faisant des placements de produits pour des sites de dropshipping douteux. Mais là où c'est vraiment parti en couille, c'est à partir du moment où ils se sont mis à vendre leurs propres produits ou services. Des gens comme Tom sur Snap par exemple qui s'étaient mis à montrer leur richesse sur Snapchat et sur Instagram pour essayer d'aller vendre leurs conseils de trading bidon. Et Booba a mis en lumière justement toutes ces arnaques avec les influenceurs de Dubaï, ce qui a rendu les gens hyper méfiants de toutes les personnes qui vendent des services sur internet, quand bien même votre stratégie de marketing n'est pas basée sur le fait de montrer des Rolex ou des Lamborghini. À partir du moment où vous créez du contenu et que vous vendez un service, vous êtes considéré par la plupart de toute façon comme un arnaqueur. Donc ce que vous devez comprendre, c'est qu'on n'est plus seulement dans une guerre de l'attention, mais on est aussi dans une crise de la confiance. Alors ta stratégie de contenu, elle doit pouvoir te permettre de sortir du lot de tous les créateurs de contenu pour attirer de l'attention, et de deux, gagner la confiance des gens en leur montrant que tu es vraiment legit et qu'ils peuvent te faire confiance pour acheter ton service. Et c'est exactement l'objectif de la stratégie dont je vais te parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tu as 3 leviers pour attirer de l'attention et convertir: les shorts, les contenus longs et les publicités. Et ces 3 formats-là, c'est pas des options, c'est pas tu choisis celui qui te correspond le mieux, c'est obligatoire d'utiliser les 3. Si tu utilises qu'un seul de ces leviers, alors tu débloqueras jamais ta croissance, mais par contre si tu les utilises ensemble, tu vas créer un vrai écosystème puissant de viralité et de persuasion. Et ça, c'est ce que j'appelle une flywheel. En gros, comment ça marche? Le but des shorts, c'est d'aller ramener le plus de gens dans ta flywheel, parce qu'aujourd'hui c'est le plus gros levier que tu puisses utiliser pour toucher des gens en masse. Ces gens-là, ils vont aller voir ton profil Instagram, tes vidéos YouTube, et c'est comme ça que ton niveau de persuasion va augmenter. Et une fois que tu as déjà bien maîtriser ces 2 sujets, alors là tu peux utiliser la publicité comme de l'huile sur le feu, et tu vas voir que t'as pas besoin de dépenser 2, 3, 4, 5 000 euros par mois pour avoir des résultats. Tu vas voir qu'avec 500 000 euros par mois, tu vas pouvoir avoir des bêtes de résultats grâce à une stratégie bien concrète dont je te parlerai à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, tu es obligé de voir ta stratégie de contenu comme une flywheel parce que les gens consomment plus comme avant. Il suffit plus d'aller regarder une vidéo YouTube, une publicité et une landing page pour qu'ils puissent potentiellement acheter ton service. Aujourd'hui, ils vont aller regarder ton profil Instagram, quelques vidéos YouTube, tes stories, tes réels. En fait, ils prennent plus 2 semaines à acheter, ils prennent 3 mois, 6 mois potentiellement, et c'est pour ça que tu dois voir ta stratégie de contenu comme une flywheel qui s'auto-renforce. Mais pour créer des contenus qui performent et qui t'amènent des clients, il y a plusieurs concepts que tu dois absolument comprendre, et ils sont applicables à tous les différents formats, que ce soit les shorts, les longues ou les publicités. Le premier, c'est l'importance du packaging. Tu peux faire la meilleure vidéo du monde avec le meilleur montage, le plus de valeur possible. Si tu as un mauvais packaging, alors ta vidéo ne fera jamais de vues. Le packaging, c'est le concept de ta vidéo. C'est ce qui convainc la personne derrière son écran de se dire « Ah ok, je vais donner de mon temps à cette personne pour aller regarder son contenu ». Pour YouTube, par exemple, c'est ton titre et ta miniature. MrBeast, il fait littéralement des dizaines de miniatures par vidéo pour savoir laquelle il va choisir, parce qu'il sait très bien que la première étape pour générer des vues, c'est de convaincre la personne derrière son écran que le concept de ta vidéo est intéressant. Tu es en compétition avec des dizaines d'autres vidéos sur la page d'accueil de ton prospect, et donc tu dois absolument te démarquer si tu veux avoir son attention. Pour les shorts, c'est ton hook. Les 3 premières secondes de ta vidéo, c'est ce qui va définir si c'est un top ou un flop. Il faut qu'il soit le plus clair et simple possible pour que ton spectateur comprenne rapidement quel est le concept de ta vidéo. Oublie pas que le mec derrière son écran, il est un peu en scroll mode, il est en mode débile du cerveau, et donc il faut que tu lui expliques hyper simplement et facilement quel est le concept de ta vidéo pour qu'il sache s'il va te donner de l'attention ou non. Et si tu veux maîtriser ton packaging à la perfection, que ce soit pour ta miniature, ton hook, ton titre, peu importe, il y a une chose que tu dois absolument maîtriser, et ça c'est ce que j'appelle le curiosity gap. En gros, le but c'est de créer un écart entre ce que le spectateur pense savoir et ce que tu vas lui délivrer dans ta vidéo. Par exemple, si tu dis dans ton hook « Comment j'ai perdu 10 kilos en 3 mois », bon c'est intéressant mais pas vraiment, il n'y a rien qui me donne vraiment envie d'aller regarder ta vidéo. Si par contre tu me dis
comment est-ce que j'ai perdu 10 kilos en 3 mois sans faire de sport, bah tout de suite t'ajoutes un twist à la vidéo et c'est ce qui va me donner envie d'aller regarder la vidéo en fait. Parce qu'il y a eu un écart entre le fait que tu me dises comment j'ai perdu 10 kilos en 3 mois où je me dis bon bah je pense que c'est à peu près comme tout le monde, t'as fait du sport et t'as bien mangé, mais là où tu me dis t'as pas fait de sport, bah là du coup tu crées un écart entre ce que je pensais savoir et ce que tu vas me délivrer dans ta vidéo et c'est ça ce qui me donne envie justement d'aller regarder ton contenu. Et ça c'est valable pour tous tes éléments de packaging, pour ton titre, ta miniature, ton hook et en fait c'est pour ça qu'il faut que quand tu réfléchisses à des idées de contenu, il faut pas que tu réfléchisses à de quoi je vais parler, mais il faut que tu réfléchisses à quel est le concept de ma vidéo parce que c'est ça qui a le plus d'impact aujourd'hui pour créer des contenus qui performent. Si tu arrives à créer un packaging assez intéressant en utilisant un Curiosity Gap, bah tu as réussi à convaincre ton spectateur de cliquer sur ta vidéo, c'est bien, mais s'il reste pas jusqu'à la fin de ta vidéo et qu'il regarde pas tout ce contenu, alors tu as fait tout ce travail pour rien. Et c'est pour ça que ton deuxième défi, c'est d'aller maintenir ton spectateur tout au long de ton contenu. La rétention, donc la durée moyenne qu'une personne passe à regarder ton contenu, c'est la métrique la plus importante quand tu crées du contenu. Pour comprendre pourquoi, il faut se mettre à la place des plateformes. YouTube, Instagram, TikTok, leur objectif évidemment c'est de gagner le plus d'argent possible. Et comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? En vendant des espaces publicitaires sur leur plateforme. Donc forcément, plus tu restes de temps sur la plateforme, plus tu vas avoir de publicité et donc plus ils vont gagner de l'argent. C'est pour ça que la rétention c'est vraiment la métrique la plus importante quand tu crées du contenu parce que c'est clairement celle qui va permettre à Instagram, YouTube, TikTok de mettre en avant ton contenu. Plus tu as une meilleure rétention, plus ils gagnent de l'argent et donc plus ils ont d'intérêt à mettre en avant ton contenu. Alors comment est-ce qu'on améliore sa rétention? Je vais pas te faire un tuto complet parce que franchement ça pourrait prendre des heures, mais ce qu'il faut que tu comprennes c'est que déjà il faut que tu délivres sur ta promesse. Ton packaging, si tu l'as bien travaillé, va créer une attente chez le spectateur et donc ton objectif c'est de lui montrer que tu vas bien délivrer sur la promesse que tu lui as faite avec ton packaging. Si tu as déjà regardé une intro de MrBeast, alors tu sais à quel point les 30 premières secondes sont souvent les plus impressionnantes en termes de production. Et ça c'est parce qu'il veut convaincre la personne qui a cliqué sur sa vidéo qu'il est bien sur le bon contenu, qu'il va bien délivrer tout ce qu'il a promis dans son packaging et qu'il aura même encore plus au sein de la vidéo. Et honnêtement, si tu arrives déjà bien à faire ça, c'est cool, mais une fois ton intro passée, ton spectateur il se demande inconsciemment toujours s'il est en train de regarder le bon contenu et c'est pour ça que chaque seconde de ta vidéo doit être 100% optimisée pour qu'il ne puisse jamais décrocher de ta vidéo. Ta vidéo, elle doit jamais être linéaire, que ce soit en termes de valeur partagée, en termes d'histoire, peu importe. En fait, ta vidéo, ça doit être une histoire avec des rebondissements constants. Si le cerveau de ton spectateur s'attend à la suite de la vidéo, alors il va la quitter parce qu'il sait très bien qu'il n'y a rien qui va le stimuler et donc il n'a plus aucune raison de la regarder. Il faut constamment que tu lui montres que ce qu'il y aura après est encore mieux que ce qu'il a déjà eu et pour ça, tu peux utiliser plusieurs outils. Le premier, ce que j'appelle des rehooks, c'est des petites phrases qui rouvrent une boucle de curiosité juste avant de passer à un autre point. Par exemple, quand je t'ai dit juste avant que si tu avais un bon packaging, alors tu avais réussi à convaincre la personne de cliquer sur ta vidéo que c'était bien, mais que si tu n'arrivais pas à la garder de A à Z jusqu'au bout de ta vidéo, bah ça servait à rien, bah ça c'est un rehook justement. Je recapte ton attention en te disant que le point d'après il est encore plus important. Et ces petites transitions là elles sont invisibles mais elles sont hyper importantes dans tes vidéos parce qu'elles permettent vraiment de maintenir une tension narrative tout au long de ton contenu. Le deuxième outil c'est les zooms et les dézooms. En fait il faut que ton contenu ce soit comme une discussion. Si tu restes trop dans la théorie, bah t'es relou, mais si tu restes aussi que dans des idées hyper pratiques, bah t'es relou aussi. Et donc c'est pour ça qu'en fait il faut que tu puisses donner du rythme, des variations dans ta vidéo et que tu puisses varier entre idées concrètes et idées larges. Par exemple, quand je te dis si ton packaging est mauvais, personne clique, bah là c'est la partie très large, du coup tu comprends pas exactement ce que je veux te dire et ensuite je te rentre directement dans l'exemple en te disant que MrBeast il fait 50 miniatures par vidéo avant de choisir justement laquelle il va choisir, bah là-dessus je te donne un élément plus concret et en fait tout ton contenu, toute ta vidéo, elle doit être remplie de variations comme ça où tu alternes entre prise de parole entre guillemets large et prise de parole hyper théorique, hyper concrète pour justement démontrer ce que tu as dit juste avant. Tout ce que tu dois retenir dans ce que je viens de te dire, c'est qu'il n'y a que deux questions qu'il faut que tu te poses absolument à chaque fois que tu crées du contenu. C'est est-ce que mon packaging est assez attirant pour qu'une personne ait envie de regarder ou de cliquer sur mon contenu? Et est-ce que je décroche à un moment au sein de mon contenu? Et si oui, pourquoi? Si tu te poses ces deux questions à chaque fois et que tu mets le plus d'efforts possible sur le packaging et ta rétention, alors je peux t'assurer que tu vas avoir des contenus qui performent et qui te permettent de créer une audience hyper qualifiée, prête à acheter ton service. Maintenant que tu as compris comment créer du contenu qui performe, on va voir concrètement comment est-ce que tu peux faire passer un simple spectateur à un prospect qualifié prêt à acheter ton offre. Et pour ça, tu vas utiliser les formats longs. Les formats longs, globalement, c'est YouTube. L'objectif de tes vidéos, c'est pas forcément d'aller faire le plus de vues possible, mais en fait, c'est de permettre à ton prospect de passer le plus de temps possible avec toi. En 2022, Google a réalisé une étude qui montrait que pour qu'une personne achète un service ou un produit à une entreprise, il fallait qu'elle consomme au moins 7 heures de son contenu. Du coup, t'imagines bien que si tu fais que du contenu court, alors c'est hyper dur de permettre à un de tes prospects d'aller passer 7 heures avec toi. Et c'est pour ça que le contenu long est clé dans cette stratégie. C'est ce qui te permet de faire passer un simple spectateur qui t'a vu 2-3 fois sur son feed à une personne qui a envie de travailler avec toi et qui est prête à acheter ton service. On verra plus tard comment attirer un max de gens qualifiés avec la publicité et avec les shorts, mais pour l'instant, on reste concentré sur YouTube. Comme tu l'as compris, c'est plus un jeu de qualité que de quantité. Il vaut mieux que tu sortes une vidéo YouTube toutes les semaines ou toutes les 2 semaines où tu t'es pris la tête à avoir le meilleur miniature possible, le meilleur titre possible, à avoir le meilleur montage, la meilleure rétention, etc., que de juste
bombarder et poster le plus de vidéos possible. J'ai fait les deux et franchement je peux t'assurer que faire le plus de volume possible, ça a jamais marché pour moi. Ça veut pas dire qu'il faut pas être régulier pour autant, ça veut juste dire qu'il vaut mieux faire une très bonne vidéo YouTube toutes les semaines ou toutes les 2 semaines que de faire plein de vidéos moyennes. Donc fixe-toi un objectif de volume, commence peut-être par une vidéo par semaine pour te mettre dans le rythme et essaie de te concentrer le plus possible sur la qualité de tes vidéos. Maintenant que tu as compris à quoi sert YouTube, à quelle fréquence poster, je vais te montrer exactement quoi poster. Il y a 3 types de vidéos que tu peux utiliser sur YouTube et pour ça, on va passer sur l'iPad. Le premier type de contenu que tu vas poster, c'est ce que j'appelle des contenus de valeur. Ton objectif, c'est d'aller partager du coup le plus de valeur concrète en cassant des croyances. Il faut que tu apportes de l'expertise dans ton domaine en montrant pourquoi est-ce que ta méthode est la meilleure. En fait, l'intérêt de ce format, c'est vraiment d'aller créer un biais de réciprocité auprès de ton prospect parce que tu lui apportes de la valeur, tu lui permets de régler des problématiques concrètes qu'il a aujourd'hui avant même de lui avoir vendu quoi que ce soit. Et donc forcément, ça va créer un biais de réciprocité, il va se sentir quelque part redevable un peu de ce que tu lui as apporté dans tes vidéos. Pour faire du contenu de valeur, tu as différentes manières de le faire, différents formats que tu peux utiliser justement pour apporter de la valeur. Le premier format que tu peux utiliser, c'est celui qui utilise Iman Gadzhi, en l'occurrence sa chaîne business, avec un format iPad où il est juste assis et où il te présente une sorte de présentation PowerPoint entre guillemets sur son iPad pendant 15-20 minutes et où il va te montrer une stratégie par exemple qu'il a mis en place dans son business et qui lui a permis d'atteindre X, Y, Z. Tu peux utiliser ce format là ou tu peux utiliser le format TJR où lui par exemple il va trader en direct puisque forcément il vend du trading du coup comme tu l'as compris, où littéralement il te fait une vidéo de 45 minutes de lui en train de trader. Donc ça peut être toi en train de faire l'activité dans le domaine dans lequel tu travailles. T'as le format William Brown, il est juste assis, pas de montage, il y a rien du tout, pas d'effet compliqué, il est juste assis en train de te parler pendant 15 minutes. T'en as un autre qui utilise beaucoup de Charlie Morgan en l'occurrence qui dessine pendant la vidéo pour t'expliquer des idées un peu complexes. T'en as une autre de William Brown aussi où pendant 45 minutes il a un tableau et où il t'explique tout, enfin il te fait un peu une sorte de masterclass de 45 minutes avec son tableau. Et en dernier format et qui peut être hyper puissant, c'est vraiment une format masterclass de 3, 4, 5, 6 heures sur un sujet, que ce soit le copywriting, le trading, peu importe, c'est d'aller faire une sorte de grosse vidéo vers laquelle tu peux amener énormément de gens. Il y a SoWayGo par exemple qui est un youtubeur américain qui a je sais pas combien d'abonnés d'ailleurs, mais qui est assez fort, qui a fait une vidéo de 5-6 heures comme ça. Mais il y en a plein d'autres des exemples, mais celui de SoWayGo en l'occurrence est intéressant et ça c'est vraiment masterclass et où tu peux rediriger toutes les personnes vers cette vidéo là. D'ailleurs si tu veux accéder à ce document avec du coup tous les différents formats que ce soit pour YouTube, pour les shorts etc, avec des exemples pour chacune des vidéos, t'as juste à m'envoyer stratégie en DM sur Insta, comme ça je saurai que tu viens de la vidéo et je t'enverrai le document. Le deuxième type de contenu du coup que tu peux créer, c'est le contenu lifestyle. L'objectif c'est de montrer qui t'es, tes passions, enfin c'est de te rendre un peu plus humain quoi. Bien sûr le contenu de valeur c'est très bien pour encore une fois apporter de la valeur concrète aux gens et leur montrer que t'es expert dans ton domaine. Le contenu lifestyle c'est ce qui te permet de te rendre un peu plus humain et de créer une relation parasociale avec les gens qui te regardent, qu'on a absolument tous avec les créateurs de contenu qu'on regarde aussi, où on a l'impression d'être potes avec eux alors qu'en fait ils nous connaissent absolument pas. Pour ça t'as 3 types de formats, mais bon en gros que tu peux catégoriser comme du vlog. T'as le type vlog Iman Gadzhi, montage de fou de 15-20 minutes avec vraiment gros editing, gros lifestyle etc. Bon franchement déjà de toute façon quand vous faites du contenu lifestyle, n'en faites pas si vous n'avez pas des trucs intéressants à raconter ou très stylés à montrer, on va pas se mentir. Si vous avez aucune autorité de ce côté-là, franchement, je peux vous le dire, vos contenus lifestyle n'aura absolument aucun retour. Donc il faut avoir un minimum du vie un peu stylé ou en tout cas des choses vraiment intéressantes à montrer. Donc il y a le premier format dont je vous parlais, Iman Gadzhi, montage. T'as Brayscale aussi qui a démocratisé un peu le format plutôt brut de 30-45 minutes où c'est lui qui se vlog juste avec sa DJI où il monte sa vie. Mais bon, encore une fois, il a quand même un gros lifestyle, donc c'est pour ça que les gens regardent. Et le troisième, là c'est un peu le même style qu'Iman Gadzhi, mais avec un format plus long où là c'est du 30-45 minutes. En l'occurrence, ça s'appelle Luke Davis qui a fait un vlog à Monaco, il me semble, et où il a fait 1,5 million de vues sur un vlog lifestyle quand même, c'est assez impressionnant. Et où là vraiment c'est limite un film Netflix quoi. Ça vraiment faites-le que si vous avez un lifestyle intéressant à montrer. De toute façon pour moi, la répartition dans le contenu que vous devriez faire, c'est d'abord du contenu de valeur, donc que ce soit 70-80% de votre contenu au début, histoire que voilà, encore une fois, vous puissiez vous construire une bibliothèque de contenu de valeur que les gens puissent aller regarder pour avoir de la valeur de votre part et donc pour avoir confiance en vous. Ensuite d'aller faire du contenu lifestyle, donc peut-être 5-10% maximum du contenu que vous postez. Encore une fois, si vous avez rien à montrer, ne montrez rien. Moi je fais pas de contenu lifestyle parce que j'ai rien de très intéressant à montrer. Et en troisième, du coup, vous allez pouvoir faire du contenu preuve. L'objectif du contenu preuve, comme tu le comprends, c'est juste de montrer que tu as des résultats réels. En fait, dans ton contenu de valeur, tu vas montrer ton expertise. Dans le contenu preuve, tu vas montrer entre guillemets des choses réelles qui montrent que ton expertise sert à quelque chose et que tu as vraiment des résultats quoi. C'est ce qui permet à ton prospect d'aller confirmer ton expertise tout simplement. Pour ça, tu as 5 différents formats que tu peux utiliser. Il y a Brayscale par exemple qui a fait une série où en l'occurrence il aide un de ses abonnés à scaler son agence et où il a plusieurs épisodes de 15 minutes où il fait des coachings avec lui et où il aide à scaler son agence. Alex Hormozy fait ça en physique en l'occurrence où il fait des coachings en live de 45 minutes et où il aide la personne à régler tous ses problèmes business. Il y a Nick Setting qui fait des interviews de ses clients en l'occurrence pour parler de leurs résultats dans des villas hyper stylées. Enfin ça donne un cadre un peu sympa à un podcast un peu interview de résultats
qui fait genre 20-30 minutes. Il fait un format plus long aussi où il partage en l'occurrence du contenu qu'il y a dans son mastermind et où littéralement juste tu le vois dans la pièce avec en train de faire la présentation de sa session mastermind où il fait 45 minutes de pure valeur avec ses clients. Et en dernier, tu as le format case study que Frédéric Paius par exemple utilise avec un iPad où littéralement il va juste prendre un de ses clients et expliquer exactement ce qu'il a fait pour le faire passer de X à Y. Là honnêtement, tu as tous les différents types de formats que tu peux utiliser pour la valeur, le lifestyle et la preuve. Si tu veux que je te l'envoie d'ailleurs, envoie-moi stratégie en DM sur Instagram. Il te reste plus qu'à actionner pour trouver les formats qui marchent pour toi. L'objectif de YouTube, comme tu l'as compris, c'est plutôt de nurturer des gens qui te connaissent déjà. Si tu veux attirer le maximum de gens qualifiés vers ton YouTube, et ben justement il faut que tu utilises le format des shorts. C'est vraiment la pierre angulaire de ton système parce que arriver à générer beaucoup de vues sur YouTube, franchement c'est beaucoup plus difficile que via les shorts et c'est pour ça que tu dois d'abord maîtriser les shorts pour attirer de l'attention pour ensuite les convertir vers YouTube. Crois-moi, j'ai fait l'erreur de vouloir essayer de percer d'abord sur YouTube avant de faire des shorts et c'était hyper difficile. L'objectif du coup des shorts, c'est d'amener le plus de gens qualifiés vers ton profil Instagram. Je te parle d'Instagram parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur levier que tu puisses utiliser pour du business parce que tu as la possibilité d'aller faire des stories, d'envoyer des DM, etc. Là où sur TikTok, c'est beaucoup plus compliqué. Ton objectif, c'est pas de faire des millions de vues et de devenir influenceur, c'est d'attirer des gens qualifiés, prêts à acheter ton offre. Et pour ça, il vaut mieux faire une vidéo où tu apportes de la valeur et où tu fais 10 000 vues qu'une grosse vidéo qui fait rire et où tu fais 1,5 million de vues. Tout l'enjeu, et c'est un peu le même qu'avec YouTube, c'est d'arriver à parler à une audience assez large pour faire 4, 5, 10 000 vues de moyenne, mais pas de faire des vidéos trop larges non plus pour pas t'adresser qu'à des touristes. Et honnêtement, trouver cette balance, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, et c'est un truc que tu pourras trouver qu'en exécutant. Il n'y a pas de stratégie magique pour ça. Tout ce que tu dois faire, c'est poster tous les jours, au moins une fois par jour. C'est le minimum syndical aujourd'hui si tu veux avoir des résultats avec les shorts. Oui, ça nécessite un peu d'organisation, oui, ça nécessite pas mal de travail, mais bon, personne n'a dit que c'était facile de gagner de l'argent aujourd'hui. Mais le plus difficile, c'est de savoir quoi poster chaque jour et c'est pour ça que je vais te partager littéralement tous les formats que tu peux utiliser dans ta création de contenu pour les shorts. En gros, j'en ai noté une bonne douzaine. Le premier format que tu peux utiliser, c'est le format storytelling. Où là, tu vas juste raconter une histoire sur ta vie avec plein de b-roll. Tristan Vincent, par exemple, le fait très bien en France. Il y a un américain qui s'appelle Minoli aussi qui le fait très bien. L'enjeu de ça, c'est juste, encore une fois, de très bien raconter une histoire. La clé pour réussir avec ce format, c'est d'avoir de très très bons scripts. C'est vraiment très très bon en script. Donc c'est peut-être pas le format le plus facile à lancer. Et en plus de ça, avoir énormément de b-roll. Dans ce format-là, tu as les b-roll qui changent toutes les 2 secondes, qui montrent exactement ce dont tu es en train de parler actuellement, et donc forcément, tu dois en avoir pas mal. Le deuxième format, c'est le format React, où là, tu vas juste réagir à un contenu ou à un commentaire. Il y a un Français qui s'appelle La Prise de Masse qui fait que ce format et qui est monté à plus de 100 000 abonnés sur Instagram en faisant ça, où juste, en fait, là, il regarde une vidéo et ensuite, il fait une facecam où il réagit au contenu de cette vidéo. Il y a Keo aussi qui a fait plus d'1,5 million de vues cette vidéo, je crois, où il répond à un gars qui lui demande ce que c'est son travail. Et il y a aussi Alex Hormozy, par exemple, qui réagit à une vidéo de Sam Sulek qui parle de lui. La clé pour réussir avec ce format, c'est de réagir à un contenu qui est débattable. Faut vraiment que le contenu auquel tu réagisses, il soit potentiellement débattable pour que justement ton avis soit intéressant à avoir juste après. Le troisième format que tu peux utiliser, c'est le format transformation. Ça, c'est un grand classique chez les mecs qui font de l'infoprenariat. Keo, par exemple, le fait très bien. Breascales aussi, où juste tu mets des vidéos de toi avant, entre guillemets, d'avoir percé. Genre toi qui bosses au McDo, bref, des vidéos de toi avant versus aujourd'hui avec un edit un peu stylé. Ça, c'est un classique de l'infoprenariat. La clé pour faire marcher ce format, c'est vraiment d'avoir un bon montage et d'avoir un beau lifestyle. Il faut vraiment avoir des objets vraiment purement matériels, des voitures, des Rolex, des trucs à montrer. Ouais, c'est un peu ridicule, mais malheureusement, c'est pour que ça marche, t'es obligé d'utiliser ces leviers-là, en tout cas sur le format transformation. Si t'en veux un plus simple, il y a ce que j'appelle le format musique. Ça peut être une trend, par exemple, avec le how much is quelque chose. En gros, juste la personne dit combien coûte ce truc-là, la personne répond, dit qu'en fait c'est hyper cher, et que l'autre en face dise ah bah en fait ça va, c'est pas si cher que ça. Sam Milsap, par exemple, l'avait fait avec un sac Birkin et il avait fait genre 1 million de vues ou 1,5 million de vues, avec juste de la musique. Du coup, ça c'était une trend en l'occurrence. Sinon, t'as les vidéos de Daniel Dalen aussi, où il met juste lui en train de bosser avec un texte et de la musique en fond. Là, vraiment, juste pas besoin d'avoir de voix off ni quoi que ce soit. Le but, c'est juste d'avoir une bonne vibe, entre guillemets. La clé pour faire marcher ce format, c'est d'avoir un titre accrocheur, donc un hook textuel qui puisse te permettre de te mettre direct dans le contexte de la vidéo et ensuite de transmettre une émotion, que ce soit drôle, inspirant, énervant. Il faut vraiment que tu sentes quelque part, comme je disais, une sorte de vibe dans la vidéo, quoi. Le cinquième format que tu peux utiliser, c'est le partage d'écran. Nick Setting, en l'occurrence, fait partie vraiment des gens qui l'ont démocratisé, où c'est juste du coup, lui, avec sa tête en haut, du texte ici, et un chart, donc un graphique, en gros, juste en dessous, où il explique quelque chose de concret. Moi, j'ai fait ça aussi avec l'iPad, en l'occurrence, et où vraiment, la clé pour faire marcher ce format-là, c'est d'avoir
un graphique qui paraisse hyper complexe et d'avoir un très très bon hook visuel et un bon audio. Il faut que ce que t'expliques, ça paraisse comme un truc hyper compliqué et que t'aies besoin de le montrer pour l'expliquer en plus de montrer ta caméra. Pour un format plus brut, t'as ce que j'appelle des highlights, où en gros c'est juste des moments, soit de tes vidéos longues, soit de ta vie en général, hyper brutes, sans montage, où là par exemple c'est So Weigo dont je vous avais parlé juste avant, où il dit à sa mère, enfin il appelle sa mère au téléphone pour lui dire qu'il fait 150 000 balles par mois, et où du coup t'as la réaction de sa mère, où là il n'y a pas de montage, c'est juste lui qui parle avec sa daronne quoi. Et sinon t'as Braise qui par exemple faisait un vlog avec un gars et qui lui disait qu'il avait $1 million de voiture quoi. Donc ça peut être soit un highlight de votre vie, soit potentiellement d'un vlog que vous mettez vraiment en 100% brut, pas de gros montage ou quoi que ce soit, juste un truc hyper brut. La clé pour faire marcher ce format, comme je vous disais, du coup c'est pas de montage, et en général c'est quand même ce soit inspirationnel. Donc c'est soit que vous dites à quelqu'un que vous gagnez de l'argent, il y a une fille aussi qui a fait ça en France, qui parlait à son mec, qui lui demandait combien est-ce qu'elle avait gagné par mois, qui lui faisait deviner, etc. Et voilà, je sais qu'elle a fait pas mal de vues. Donc il faut que ce soit quand même inspirationnel pour que ça marche. Un autre type de contenu un peu dans le même style, c'est ce que j'appelle le multitâche. En gros, c'est un format aussi assez brut, où là par exemple Iman Gadzhi fait ça quand il est en voiture et où il discute d'un sujet en particulier, donc il est en train de faire autre chose, donc forcément t'es hooké, bon bah forcément par la belle voiture et le fait qu'il soit dedans aussi, et qu'il te parle, et où sinon il y a Alex Hormozy aussi qui a fait ça, où il était juste tout simplement dans sa salle de sport et a raconté une histoire sur sa vie quoi. La clé pour faire marcher ce format, c'est vraiment d'avoir un bon hook textuel qui du coup te permet de rentrer dans la vidéo et d'avoir vraiment un bon flow à l'oral quoi. Il faut vraiment que vous puissiez être très très fluide à l'oral, parce que en fait en général il n'y a pas de cut ou très très peu ce genre de vidéo, et donc si vous n'avez pas un très très bon flow à l'oral, franchement c'est assez compliqué de suivre, et donc c'est assez compliqué de faire marcher ce format. Il y en a un pour le coup, vous n'avez pas besoin particulièrement d'être bon à l'oral, c'est le format spectateur, et où en fait quand tu regardes la vidéo, t'es spectateur d'une scène. La personne qui fait la vidéo ne te parle pas du tout directement, en fait t'es juste spectateur d'une scène de sa vie qui est en train de se passer. Par exemple il y a Johnny Mo qui est un vendeur et qui en gros filme ses appels de vente, du coup t'as la voix de la personne sur l'appel de vente et lui qui répond potentiellement à des objections ou à des trucs qui se passent en appel, et où du coup il t'apporte de la valeur quelque part par ça. Il y a Alex Hormozy aussi qui a fait ça, où littéralement il appelait des gens pour avoir des coachs, avec qui il faisait des coachings gratuits quelque part, et où du coup il aidait une personne sur le business, et du coup toi t'es juste spectateur de lui qui est en train de faire un coaching avec une personne au téléphone. La clé pour faire marcher ce format, c'est juste de rentrer directement dans le contexte, donc avec un hook textuel et potentiellement visuel et audio aussi, où en fait il faut que tu puisses le faire rentrer directement dans la discussion via un problème potentiellement, ou via une situation un peu gênante, enfin bref, il faut vraiment que tu puisses avoir un très bon hook pour faire rentrer directement la personne dans ce qui est en train de se passer actuellement. Un autre format aussi un peu dans le même style mais qui est un peu différent, c'est le podcast. Iman Gadzhi par exemple fait ça, où il filme que des podcasts qu'il ne poste jamais sur YouTube et qu'il utilise que en short, par exemple avec sa meilleure pote, ou je sais pas vraiment qui c'est, mais bref, la meuf qu'il y a dans ses vidéos quoi, vous voyez de qui je veux parler si vous voyez les shorts d'Iman Gadzhi, où juste il discute de différents trucs, ou sinon il y a juste des extraits de podcasts, par exemple Brett Scales fait ça, où il prend des extraits, il fait des montages assez énormes en général autour de ce qu'il dit dans les podcasts quoi. Et la clé pour faire marcher ce format en l'occurrence, c'est un peu la même que le spectateur, c'est vraiment de pouvoir rentrer directement dans une discussion qui peut être potentiellement intéressante. Le suivant c'est le micro-trottoir, qui a été beaucoup démocratisé, en tout cas qui a spammé ce format, qui est un américain qui s'appelle The School of Hard Knocks, qui a genre 6 millions d'abonnés je crois, un truc comme ça. Donc il est monté à 6 millions d'abonnés juste avec ce format là, où il interviewe des gens dans la rue. Bon, en général c'est des milliardaires qui ont des Bugatti, ou c'est des personnalités célèbres particulièrement. Sinon il y a Yobi Denzel aussi qui a commencé à faire un peu ça. Je crois que c'est des vidéos longues en l'occurrence qu'il a coupé en micro-trottoir, mais voilà, il y a le format micro-trottoir que vous pouvez faire. La clé vraiment pour ce format, c'est d'avoir des edits hyper coupés. En fait tous les petits blancs, les petites phrases un peu qui servent à rien dans le montage, en fait il faut que ce soit vraiment hyper réduit pour qu'il y ait toujours un truc intéressant à dire dans la vidéo. Et honnêtement il faut avoir soit des gens intéressants ou des gens connus pour que vraiment t'aies envie de les écouter, soit d'avoir pareil genre des Lamborghini, des trucs comme ça. Donc il faut vraiment la clé, une des clés pour faire marcher ce format, c'est juste d'avoir des gens intéressants ou des gens connus quoi. Un autre format où là vous n'avez pas besoin de parler avec quelqu'un d'autre, ce que j'appelle le talking head. Ça pour le coup c'est un format que vraiment tout le monde fait et qui peut être hyper puissant si vous trouvez un peu votre manière de le faire. Shelby Sapp par exemple le fait, où juste elle parle dans sa voiture, juste avec des cuts à la TikTok quoi, il y a vraiment aucun montage ni quoi que ce soit, c'est juste elle qui parle. Minoli par exemple le fait lui avec un peu plus de montage, un peu plus d'effets, etc. Et où en gros le but c'est juste d'apporter de la valeur ou de parler d'un sujet en particulier, juste vous qui parlez à la caméra quoi. Et la clé pour faire marcher ce format, c'est vraiment d'avoir un bon hook. Tout est dans le hook sur le format Talking Head, et en plus de ça d'avoir une très bonne narration aussi pour maintenir votre attention. Ça c'est vraiment la classique de franchement, faut que vous arriviez à trouver votre format Talking Head pour que vous puissiez le répliquer en fait tout simplement, et c'est comme ça que vous allez trouver comment faire des bons hooks et comment avoir une bonne rétention. Et le 12e du coup et dernier format, c'est le format inspiration. Il y a Rob the Bank par exemple qui a vraiment
step up le niveau de ce type de format récemment avec des trucs hyper montés, genre avec des montages hyper stylés, avec lui qui parle pendant 45 secondes, des fois 1 minute 30 de sujets un peu compliqués sur le cerveau, sur la productivité, sur la confiance en soi, etc. Et qui est vraiment hyper chaud. Sinon, il y a Iman Gadzhi aussi qui peut faire ça assez bien. Et la clé vraiment pour faire marcher ce format, c'est d'avoir un montage vraiment de fou. Genre vraiment, je vous conseille vraiment d'avoir un monteur très chaud pour faire ce genre de format là, ou sinon j'espère que vous êtes très bon en montage pour le faire. Sinon franchement, honnêtement, je pense que vous prenez même pas la tête à faire ce genre de format. Et la deuxième, c'est vraiment d'être intéressant quoi. Ça c'est con, c'est un peu classique pour tous les autres formats, mais bon, si vous avez rien de très intéressant à dire ou que vous vous dites de manière hyper intéressante, franchement, ça marchera jamais quoi. Là, honnêtement, t'as tous les différents formats que tu peux utiliser pour faire des vues via les shorts. Il te reste plus qu'à exécuter et à mettre en action. Pour ça, encore une fois, tu dois poster au moins une fois par jour pour vraiment avoir des résultats. Mais globalement, là, t'as toute la théorie, il te reste plus qu'à exécuter. Mais avant de conclure cette vidéo, je vais te parler d'un levier de croissance hyper puissant que très peu de gens aujourd'hui utilisent en France et qui est pourtant hyper puissant. Comme je t'en ai parlé tout au long de cette vidéo, tu dois voir ta stratégie de contenu comme une flywheel qui prend un peu de temps à démarrer. Tu vas prendre, je pense, 2-3 mois avant de trouver tes contenus qui marchent, que ce soit en short, en long, etc. Mais qui avance de plus en plus vite. Et en fait, une fois que tu as trouvé tes formats, tu peux utiliser ce levier qui est vraiment incroyable. Ça va te permettre d'augmenter drastiquement le nombre de gens qui vont rentrer justement dans ta flywheel, qui vont te découvrir, qui vont rester dans ton écosystème de contenu et qui vont du coup potentiellement convertir par la suite. Et pour ça, il faut que tu utilises ce que j'appelle des profile ads. En gros, c'est des pubs Instagram qui redirigent directement vers ton profil. Ça te permet un peu de hacker l'algorithme entre guillemets pour faire rentrer beaucoup plus de gens dans ta flywheel hyper rapidement pour pouvoir ensuite potentiellement les contacter en DM pour les convertir en rendez-vous. Et le vrai avantage de ces pubs, c'est que t'as pas besoin de dépenser 2, 3, 4, 5 000 euros par mois pour avoir des résultats. Si tu as juste 500 à 1000 euros à dépenser tous les mois, tu peux avoir des super résultats. C'est moi-même une stratégie que j'utilise et qui me permet de faire des retours sur investissement de x10 à x15. Alors concrètement, comment est-ce que tu mets ça en place? En fait, il faut que tu crées différents shorts, principalement sous le format Talking Head. C'est vraiment l'un des meilleurs formats pour faire des profile ads en l'occurrence, et où tu vas t'adresser directement à un problème concret de ta cible et où tu vas apporter de la valeur et rediriger vers ton profil Instagram en disant que tu as encore plus de contenu sur ton Instagram où tu apportes de la valeur. C'est pour ça que je te dis qu'il faut attendre un peu avant que tu commences à lancer des profile ads, parce qu'il faut déjà que tu aies une bibliothèque de contenu que les gens puissent consommer quand ils arrivent sur ton profil. Tu as juste à créer 2-3 vidéos, tu peux aller prendre en exemple si tu veux celle que j'ai mis sur mon profil, tu vas voir que les vidéos où j'ai fait le plus de vues, j'ai fait des 30-40 000 vues, c'est parce que j'ai fait des profile ads dessus, comme ça au moins tu auras un exemple. Et si tu fais des bons contenus, tu verras que tu paieras un follower qualifié, donc une personne qui pourra potentiellement acheter ton service, normalement 3, 4, 5 euros maximum. Honnêtement, c'est une stratégie incroyable que je conseille à tout le monde de mettre en place. Si tu veux que je te montre comment, tu as juste à m'envoyer ads en DM sur Instagram et on en discutera avec plaisir. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.